Chers compatriotes, après 8 mois de silence et d'observation, je voulais écouter, je voulais regarder, je voulais observer. Je prends la parole aujourd'hui pour dénoncer le complot que ces régimes préparent contre les Gabonais et le mensonge qui leur sert depuis toujours comme mode de gouvernance. Parce que garder le silence me rendrait complice de la grave situation dans laquelle certains hommes politiques sans cœur, sans dignité et sans gêne veulent plonger notre pays. Chaque jour, chaque nuit, je suis interpellé par nos ancêtres. Je suis interpellé par nos prédécesseurs combattant pour la liberté et la démocratie dans notre pays. Je suis interpellé par Nyonde Makita. Je suis interpellé par Mbombe. Je suis interpellé par Akomamba, qui ont tous combattu sans armes ni argent l'occupation du Gabon par le colon. Je suis interpellé par Pierre Mamboundou, le vrai vainqueur de l'élection présidentielle de 1998. Je suis interpellé par André Mbaobam, le vrai vainqueur de l'élection présidentielle de 2009. Ils me disent à chaque instant de ne pas faillir et que j'ai la lourde responsabilité de faire aboutir leur combat pour la libération du Gabon. C'est pourquoi je prends la parole aujourd'hui pour m'adresser une fois encore au président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui naturellement, en tant que Gabonais, est un aîné. Je prends la parole aujourd'hui pour m'adresser à la classe politique gabonaise et surtout à l'opposition. Je prends la parole aujourd'hui pour m'adresser au nouveau Premier ministre. Je prends la parole aujourd'hui pour m'adresser à M. René Ndemezobian. Je prends la parole aujourd'hui pour m'adresser à M. Blaise Louembe. Je prends la parole aujourd'hui pour m'adresser à M. Hugues Fernand Manfumbi. Je prends la parole aujourd'hui pour m'adresser à la garde républicaine. Je prends également la parole aujourd'hui pour la France, pour m'adresser à la France et au Maroc. Je prends la parole aujourd'hui pour enfin m'adresser au peuple gabonais. Mesdames et messieurs, lors du discours traditionnel de présentation de vœux au peuple gabonais du 31 décembre 2022, le président Ali Bongo s'est, comme à son habitude, auto-satisfait de son bilan. Il s'est auto-satisfait non pas des réalisations, mais toujours des projets qui ne voient jamais le jour. Il s'est auto-satisfait de la croissance qui, selon lui, s'est améliorée au cours de l'année 2022, alors qu'à côté, les conditions de vie des Gabonais se dégradent. La vie devient de plus en plus chère. Le chômage des jeunes a atteint son plus haut niveau. Les routes nationales sont dans un état piteux et certains ont même disparu par manque d'entretien. La transgabonaise, qui serait l'une de ces plus longues routes du monde, selon vous, on ne sait pas où ça commence et où ça se termine. On ne sait même pas à quel niveau les travaux se situent, alors que ce projet a été annoncé depuis 5 ans. Oui, monsieur Ali Bongo, vous qui avez l'habitude de vous glorifier dans les petites choses, qu'attendez-vous pour nous filmer l'évolution de la transgabonaise? Nous voulons savoir où elle commence et à quel niveau elle se trouve. Comme cela, nous allons apprécier votre fierté qui semble vous coller à la peau. Monsieur le Président, que signifie pour vous l'amélioration de la croissance si à côté les conditions de vie des Gabonais se dégradent? Oui, Monsieur le Président, je crois que vous confondez croissance, qui est une notion de spéculation financière, et développement. Je pense que vous manquez de conseillers. Vous parlez
de plus de 10 000 emplois dans la zone économique d'Ongkok. J'ai envie de vous poser la question, mes amis et moi. Ces Gabonais-là sont où? Est-ce que vous pouvez nous les désigner? Est-ce que vous pouvez nous citer quelques noms? Pour certains, je ne sais pas ce que cela veut dire pour vous, avoir un emploi. Est-ce qu'avoir un emploi veut dire être payé en monnaie de singe? Parce que le gros des agents qui sont en coque tournent. D'abord, ils sont combien? Et de deux tournent autour de 70 000, 80 000. Certains se font même tailler les doigts là-bas. Ils ne sont même pas assurés. Et nous pouvons vous dire que la zone économique de Ngok, tout le monde sait à qui ça appartient. Nous savons à qui la zone économique de Ngok appartient. Donc, cessez de bluffer les Gabonais. Nous ne sommes pas des idiots. Vous parlez de satisfecit pendant qu'à l'université Omar Bongo, à l'université de Masuku, à l'université de sciences de la santé, on ne sait pas quelle année académique les étudiants poursuivent. À l'UOB, par exemple, dans la même classe, au moment où certains étudiants entament le semestre d'une année, d'autres au même moment sont en train de terminer le semestre d'une autre année. Est-ce que c'est ce qui vous satisfait? Parce que vos enfants n'apprennent pas à l'université Omar Bongo à Masuku. Parce que vous avez la chance de profiter de l'argent du Gabon et d'en faire ce que vous voulez, et tant pis pour les autres Gabonais. Monsieur le Président, comment pouvez-vous vous auto-satisfaire des choses qui n'existent pas? Les choses que vous-même, vous ne pouvez pas toucher du doigt, puisque vous n'êtes jamais là. Vous n'êtes jamais là sur le terrain gabonais. Vous êtes à tout moment à l'étranger pour donner la preuve de votre existence à la communauté internationale et dépenser inutilement l'argent du contribuable gabonais. Monsieur le Président, il est vrai que le Gabon devient leader mondial de la protection de l'environnement grâce à votre management et au management de Lee White au niveau international. Mais nous devons vous dire clairement, comme de l'eau de roche, depuis votre prise de pouvoir en 2009, les Gabonais n'avaient jamais vu leur forêt se détruire que pendant cette période. Aux lames qui plantent le caoutchouc et le palmier à huile a détruit nos forêts que toute autre entreprise installée avant au Gabon. Les Chinois à qui vous donnez les permis d'exploitation forestière exploitent nos forêts sans contrôle, pénètrent seuls nos forêts sans la présence des Gabonais. Ils détruisent tous nos essences et les exportent vers la Chine. L'argent que vous percevez des institutions financières internationales pour protéger nos forêts, au lieu d'encourager les ONG nationales qui luttent sérieusement pour la protection de nos forêts, vous dépensez cet argent à des fins inconnues. Monsieur le Président de la République, vous êtes encore une fois de plus glorifié de l'entrée du Gabon dans le Commonwealth, alors qu'aucun Gabonais ne comprend le sens ni les raisons de cette adhésion. Vous vous glorifiez d'une aventure dans laquelle vous embarquez tout un pays et que personne ne comprend le sens de cette aventure. Le Commonwealth, oui, il n'y a que vous-même qui êtes là-dedans. Les Gabonais n'y sont pas avec vous. Parce que ça n'a aucun sens pour nous. Jusqu'à ce que vous allez nous donner un sens à cette entrée au Commonwealth et des explications.